Regarde mon vidéo. L'aire des solides, ça peut nous apparaître quelque chose d'assez simple au départ, puis oui, d'une certaine façon, ça l'est, hein, parce qu'on calcule des aires de triangle, des aires de carré, de rectangle, rien de bien compliqué. Mais ce qui est difficile, c'est de le faire sans rien oublier, sans oublier aucune face. C'est là qu'il y a un défi. Un truc facile et simple à faire pour être capable de faire ça, d'abord, c'est calculer l'aire face par face dans nos solides. Pas essayer de tout faire en même temps. Et deuxièmement, ne pas en oublier, donc prendre une méthode qui va nous permettre de rien oublier. Je vous en donne un exemple. Si on regarde par exemple le solide suivant qui est une pyramide à base de polygones réguliers, donc vous allez voir, la base de tout ça, c'est un pentagone régulier. Donc ce qu'on a comme face à l'intérieur de tout ça, pour être sûr qu'on n'oublie rien, on va les tracer. On a d'abord un triangle. Un triangle qu'on retrouve ici qui est notre face latérale, latérale pour les côtés. Donc on va les tracer nos triangles. On sait qu'on a un triangle comme ça et une face comme celle-là, on en a 5 qui sont exactement pareils. On va l'écrire sur notre figure. On a besoin de la base de notre pyramide, supposons que ça mesure ce côté-là 7 cm. Et on a besoin aussi de la hauteur de nos triangles qui sont les faces latérales. On va appeler ça l'apothème de la pyramide. Donc, l'apothème de la pyramide, ça mesure dans ce cas-ci 12 cm. Donc, on peut l'écrire sur notre figure, encore mieux, 7 cm par 12 cm de hauteur. On va calculer l'aire de ça. On sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, ce que ça veut dire, c'est 7 fois 12 divisé par 2, oui. Ça nous donne 42 cm². Comme on en a 5, on va calculer immédiatement l'aire latérale, l'aire des côtés de notre solide. 42 fois 5 côtés, ça veut dire 210 cm² pour l'aire latérale. Ce qu'on a ensuite dans tout ça, en dessous de notre figure, on sait qu'on a un polygone régulier. Notre polygone régulier, on a besoin pour calculer son aire de différentes mesures. Hein. On a déjà le côté ici de notre pyramide qui mesure 7 cm. Puis on a besoin de cette fois-ci de l'apothème de notre base, l'apothème du pentagone, qui n'est pas le même que l'apothème de la pyramide. L'apothème de la base, ici, on va dire que ça mesure 8,4 cm. Avec ça, on a ce qu'il faut pour calculer l'aire de notre base. On sait que c'est un polygone régulier, un pentagone régulier. Mon dessin ne sera pas parfait, c'est pas grave. 7 cm, c'est la mesure de notre côté et ici, notre 8,4 cm pour l'apothème. On a l'aire de notre polygone régulier, l'aire de notre base, qui est côté fois apothème fois le nombre de côtés divisé par 2, comme on a appris avec les polygones réguliers. Cette fois-ci, ça veut dire 7 fois 8,4 fois 5 divisé par 2. Et tout ça, ça nous donne 147 cm² pour la base. Il reste à additionner. Si on a besoin de l'aire totale, on va additionner tout ça. Donc l'aire totale, ça va être l'aire latérale, l'aire des côtés plus l'aire de la base ou des bases, dépendamment des cas. Ici, ça veut dire 210 plus 147, qui nous donne 357 cm². On peut calculer l'aire d'un solide, mais aussi ce qu'on peut faire, c'est se servir de l'aire d'un solide pour calculer une mesure qui nous manque. On va prendre l'exemple du solide qu'on a là. C'est un prisme à base triangulaire. Vous voyez qu'il y a deux bases qui sont pareilles et parallèles. C'est les deux triangles, on va supposer qu'ils sont équilatéraux ici. Et entre ces bases-là, il y a les faces latérales, les côtés, qui sont des rectangles. Comme c'est des triangles équilatéraux, on va avoir des rectangles qui vont être tous pareils aussi. Dans cet exercice-là, on va supposer que la mesure du côté de notre triangle ici, c'est ce qu'on cherche. On ne connaît pas la mesure du côté. Mais on sait que la mesure de l'apothème, par exemple, de notre triangle ici,
la hauteur de notre triangle, c'est 5 cm. La hauteur, cette fois-ci, du prisme au complet, celle qui est ici, on va la mettre à 12 cm. Et on va supposer que l'aire totale de notre solide, c'est 237,8 cm². Nous, on va se servir de ça pour calculer la mesure du côté de notre triangle. Allons-y. On sait que si on calculait l'aire totale de ce solide-là, on aurait l'aire d'abord de deux triangles, qui seraient les bases, fois 2. On l'écrit sur notre figure pour ne pas l'oublier. La base de notre triangle, ça mesure C. On ne sait pas sa valeur pour l'instant, mais on va laisser ça C tout simplement. La hauteur, c'est 5 cm. On sait que l'aire, dans ce cas-là, de notre base, d'une base, ça serait base fois hauteur divisé par 2. Ici, ça veut dire C fois 5 divisé par 2. Si on réduit ce qui est ici, 5 divisé en 2, ça donne 2,5. Donc 2,5 C pour la mesure de l'aire d'un des triangles. Comme on en a deux, 2,5 C fois 2, qui nous donne 5C comme aire pour les deux triangles au complet. Ce qu'on aura ensuite dans notre figure, c'est les rectangles. On en a 3 qui sont exactement pareils, fois 3. La base de notre rectangle, on ne la connaît pas, c'est encore une fois C, mais on connaît par exemple la hauteur de notre rectangle, on sait que c'est 12 cm dans notre figure. Donc 12 cm ici. Cette fois-ci, pour calculer l'aire, comme c'est un rectangle, on va dire que c'est la base fois la hauteur, c'est-à-dire C fois 12, qui donne 12C. Comme on a 3 faces qui sont pareilles, on peut dire que notre l'aire, on va dire l'aire latérale, ça va être 12C fois 3, qui fait 36C. Puis là, on va se servir de ce qu'on a comme information. On sait que l'aire totale de notre figure, c'est 237,8 cm². Puis ça devrait être égal à l'aire de nos bases, c'est-à-dire 5C, plus l'aire latérale qu'on vient de calculer, 36C. On va faire un petit peu d'algèbre, vous verrez que ça ne sera pas vraiment compliqué. Donc, notre 237,8, de ce côté-là, 5C plus 36C, ça fait 41C. Pour trouver la valeur de C là-dedans, il nous reste juste à diviser par 41 de chaque côté, par 41 à gauche, divisé par 41 à droite. Ce qui fait qu'on obtient comme valeur de C 5,8 cm, c'est la valeur de notre côté de polygone régulier, côté de solide de prisme à base triangulaire qu'on avait besoin.